c'est tout. Il a réponse à tout. Une question qui me taraude, y a-t-il un profil émotionnel, justement, ou un profil de personnalité pour les gens surdoués? Je précise pourquoi je pose cette question, parce que on voit souvent, dans la pratique, des personnes qui ont lu certains ouvrages, notamment Trop intelligent pour être heureux de... comment elle s'appelle déjà? Jeanne Thieu-Fachin. Ah oui, tu connais. Ok. Qui ont lu certains ouvrages sur les surdoués, et qui, tout d'un coup, ont une espèce de eureka en disant « Mais oui, en fait... » Quel bel horoscope! Ah ouais, carrément. Ou en tout cas, qui se disent, j'ai enfin la réponse à pourquoi je me sentais différent des autres, ou inadapté, ou écorché vif, ou des trucs comme ça. Bon bref, c'est certainement que je dois être surdoué. Et ces personnes-là, du coup, quand elles font des tests d'intelligence, bah parfois sont déçues, puisque ça arrive très fréquemment qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas surdouées. Voilà, c'est normal, on a tous envie de penser qu'on est un peu spéciaux. Voilà, moi aussi j'ai fait un test d'intelligence, j'ai appris que j'étais pas surdoué, j'étais déçu, comme tout le monde. Moi j'ai appris les réponses. T'as appris les réponses. Donc je suis surdouée, c'est bon. Ah oui, forcément. c'est clair. Elle est forcément surdouée, elle connaît les réponses. Donc en fait, tu penses qu'à genre 129 de QI, on est comme ci, puis à 131, on a un profil de personnalité. Ah non, moi déjà, tu vois que dans la question, il y a moi, je pense voilà, rien, tu déjà, penses rien. parce que je suis pas du genre à penser. Voilà. Donc, désolé, c'est pas la bonne personne. Déjà, là, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans cette question-là. En plus, tu te souviens? Crie ta haine, vas-y. Non, mais en plus, tu te rappelles qu'on c'est l'occasion, là, de dire les choses, de parler vrai. Selon les théories, c'est pas forcément les mêmes tests, c'est pas la même chose qu'on évalue. Donc en fait, avoir 132 QI, c'est pas les mêmes gens selon les tests. Le QI, c'est un truc qui est très, c'est pas une donnée objective, vraie, reproductible. Donc c'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif, mais c'est compliqué d'imaginer qu'on a un profil de personnalité parce qu'on a QI défini par un test qu'on a choisi parmi d'autres qui dit qu'on est à plus de 130. Je vois que ton verre à verveine est vide. C'est vrai, je le plains. C'était ma prochaine question. Alors, pendant que je vais te servir une petite verveine, parce qu'il faut le temps de la faire chauffer, tout ça, est-ce que tu pourrais quand même répondre à la question? Oui, répondre à la question à laquelle on n'a toujours pas répondu, qui est, mais finalement, est-ce qu'il y a quand même un profil de personnalité type? Pour donner un exemple, j'avais cru comprendre que les surdoués, ils avaient souvent l'impression d'être écorchés vifs, un sentiment d'être décalé par rapport aux autres, d'être toujours incompris. Je crois qu'on a tous ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que après, imagine, tu regarde, t'as un problème d'élocution comme moi. Bah, t'es super incompris, tout le monde se moque de toi en permanence. Moi, je n'ai pas de problème d'élocution. Voilà. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Vas-y. Nos forces et nos difficultés créent toujours un décalage, enfin, peuvent créer un décalage, et qui va avoir une implication sur l'anxiété, la dépression, etc., etc. Donc oui, c'est vrai, il y a des personnes, probablement, qui, dû à leur décalage intellectuel, vont se sentir un peu le monstre, hein, c'est-à-dire le seul de leur espèce. Z comme zèbre, un animal au surnom affectueux, de cheval en pyjama, et cette espèce-ci lutte de toutes ses forces pour survivre. Tu vois, le seul parmi un groupe. Donc oui, ça peut, sur des individus, avoir des implications de dépression, d'anxiété, de manière de voir le monde qui leur donne l'impression qu'ils sont pas trop comme les gens qui les entourent. Mais par contre, il faut pas généraliser. Je pense que c'est un peu ça le problème, et que on est quand même... Faut jamais généraliser. Non, mais c'est ça, et c'est quand même ce pour quoi on se bat, c'est qu'on doit avoir une réponse adaptée pour chacun des individus, et que ça m'embête de faire des profils de personnalité typiques, parce que juste on a 130 de QI, qui en plus est un chiffre qui dépend d'un test, qu'on a choisi parmi d'autres. Là, je vois de la frustration. Je vois quand même que si, parce que j'avais cru comprendre moi quand même qu'il y avait souvent les mecs qui sont surdoués et tout, qui sont des têtes d'ampoule, mais qui du coup, par exemple, vont pas s'intéresser trop à l'école parce que ça les motive pas, qui vont être un petit peu dans leur monde, et du coup, peut-être justement, qui vont pas avoir le quotient émotionnel, c'est-à-dire la capacité à s'adapter aux autres et aux attentes sociales, sociétales, etc. Parce que tellement intelligent que parfois ça peut être difficile de passer de l'étape A puis à l'étape B à l'étape C, et qu'on va directement à l'étape Z, et du coup les gens ne nous suivent pas. Est-ce qu'il n'y a pas ça chez les surdoués? Mais ça doit exister chez des surdoués, évidemment. Ça existe chez des surdoués. On peut pas généraliser du tout ça. Ah non, parce que déjà ceux qui viennent nous voir en consultation, c'est ceux qui ont un problème, et puis tous ceux qui vont très très bien, on les voit jamais ceux-là. Donc évitons de généraliser. Oui, ça existe, oui, ça peut créer des frustrations, mais c'est en aucun cas, à mon sens, une réalité, ce n'est une constante. Une constante. Ouais. On a une réponse pour ces personnes-là. On a un suivi à leur proposer. On peut les aider. Mais simplement, rappelons-nous quand même que le haut potentiel, c'est quand même celui qui est du bon côté de la courbe. Vaut mieux être haut potentiel que déficient. Ça peut dire qu'il n'y a pas de souffrance pour certaines personnes, mais cultivons les potentiels. Ça c'est un slogan de pub Danone. C'est une réalité, mais elle n'est pas systématique. Ok, voilà. Fréquente quand même? Aucune idée, puisqu'il y a plein de gens qu'on voit jamais en consultation. Tu te rends compte que là, tu es en train de faire de l'anti-pub pour l'ouvrage Trop intelligent pour être heureux d'Anne Fachio machin. Non, non, parce que ça rend vraiment service à des familles. Ça rend vraiment service à des gens. Est-ce que quand même tu peux donner des critères qui sont fréquemment associés à de la surdouance? Moi ?
Au vu de ce que j'ai lu, au vu des recherches que j'ai pu lire, parce que... non. Ah ouais. Mais pourtant, t'en as lu quand même quelques-uns. Quelques-uns. Quelques-uns, ça veut dire beaucoup, parce que c'est un gros bonnet. Les gros bonnets, ils lisent plein de trucs chiants. Moi aussi, j'ai lu des trucs chiants dans d'autres domaines, et je peux vous dire qu'il faut se les coltiner, les trucs. Après, on parle des pédophiles. Alors, c'est justement le prochain Psychorama de comptoir. Merci pour cette publicité. Le prochain Psychorama de comptoir est sur la pédophilie. Restez en ligne.